j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog pour bien débuter 2026. Ça va être un vlog où je prends soin de moi, j'ai quelques petits rendez-vous. On va dire que c'est un vlog glow up, mais moi j'aime pas trop ce terme parce que ça veut tout et rien dire. Chacun a sa propre définition du glow up. Moi c'est mental et physique, c'est juste un vlog pour bien commencer l'année. Là littéralement je vous prends au réveil. On a fait la grasse matinée, j'avoue, je me suis couchée tard hier. Genre je me suis couchée à 2h du matin parce que j'étais absorbée à regarder des formations sur le community management. Je suis très contente de commencer ce début 2026 avec vous. Déjà bonne année à tout le monde. Et même s'il faut prendre soin de soi tout le temps, je me suis dit commence l'année vraiment en faisant des trucs que t'aimes bien, en reprenant des routines que t'avais arrêtées parce que on se sait, des fois on a des routines et on les arrête parce qu'on a la flemme. Autant vous dire que c'est un peu mon cas parfois. Déjà j'ai commencé la journée d'hier à amener mon chat au veto, Amé, le chat petit et gros. Voilà, c'est ce gros bébé qui est allé au veto. Gros bébé de 6 kilos, alors qu'il est petit, hein. Il fait 6 kilos, il est en surpoids. Et pourtant il est au régime. En fait il est comme sa mère. Il mange bien, mais il grossit, on comprend pas pourquoi. Bon, la skincare est faite, la frange est pas trop mal, j'aime trop ma peau en ce moment. Pourtant j'ai l'approche des règles et d'habitude ma peau elle fait plein de boutons, elle est pas très jolie quand je vais avoir mes règles. Je sais pas exactement quand je vais les avoir, je regarde avec l'application parce que du coup j'ai une application maintenant ce qui est hyper pratique. Elle me dit à peu près quand je vais les avoir et elle me donne plein d'autres informations. Là ça dit que je vais les avoir dans 4 jours. Même si j'ai le SOPK, ça s'est un peu adapté à mon SOPK, à mes problématiques du coup. J'ai pas hâte d'avoir mes règles, mais bon, parce qu'en fait je sais que mon humeur, que ma productivité est différente et tout simplement c'est pas agréable, mais un truc qui est très sympa, heureusement que j'ai des culottes menstruelles et que je mets plus de serviettes hygiéniques. Moi je mets les culottes menstruelles de chez Evenco. C'est Evenco qui sponsorise la vidéo aujourd'hui. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez un petit peu l'habitude de les voir parce que ça fait un peu plus d'1 an que je collabore avec eux. Et c'est aussi la marque de culottes menstruelles que j'utilise depuis 2 ans. Ça, c'est une culotte menstruelle de chez Evenco. Ça, c'est le modèle basique, c'est la culotte. Ils ont plusieurs modèles sur le site pour être adaptés à des flux différents. Les culottes menstruelles, ça remplace totalement les serviettes et les tampons. On me demande souvent s'il y a besoin d'une autre protection avec. Pas du tout. C'est totalement fait exprès, t'as besoin d'aucune autre protection. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de fuite pendant 12 heures. L'avantage chez Evenco, c'est que t'as pas l'impression de porter une culotte différente des culottes que tu portes d'habitude. Le confort est pareil, voire mieux parce que les culottes sont en coton bio. C'est une marque française d'ailleurs. Vous savez à quel point j'aime partager des marques éthiques et françaises. En fait, vous avez un pad qui va du devant de la culotte jusqu'au derrière pour avoir une protection optimale. Moi, ça m'a totalement changé la vie d'en porter. Je ne suis plus jamais revenue aux serviettes, aux tampons et je sais que à chaque fois que j'en parle à des copines ou même quand je parle avec des abonnés qui ont commencé Evenco, et bah elles pensent toutes la même chose. On ne revient plus aux serviettes tellement c'est révolutionnaire, tellement ça change la vie, tellement c'est plus pratique, tellement c'est plus confortable. Je sais que ça peut être un petit peu compliqué, surtout quand on est jeune, de changer un petit peu ses habitudes qu'on a depuis des années, depuis le début du collège. En soi, dès qu'on a nos règles, bah on commence pratiquement toutes avec des serviettes. Je rappelle que les serviettes c'est très chimique, c'est toxique, c'est vraiment très mauvais pour nos hormones, etc. Enfin vraiment je vous fais pas un dessin, ça peut déclencher des maladies. Vraiment c'est pas la bonne chose même écologiquement parlant. Et je sais qu'on a parfois du mal à passer à autre chose, surtout quand on ne connaît pas, surtout quand c'est un budget différent. Et c'est pour ça que je vous en parle maintenant parce que chez Evenco il y a les soldes d'hiver sur tout le site. Il y a moins 60% de réduction sur le site. Et en plus, vous avez mon code promo Fanel qui s'affiche à l'écran qui vous offre 10 € sur votre commande. C'est pas rien, ça à prendre, je vous avoue, c'est plutôt pas mal. Donc si jamais vous n'avez jamais testé Evenco et que vous voulez vous tourner vers des culottes menstruelles parce que c'est beaucoup mieux, ou si vous consommez déjà Evenco mais que vous voulez vous faire un petit stock, profitez de ces soldes d'hiver, c'est bientôt la fin. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir la description, il y a le lien qui vous emmènera vers le site directement. Merci à Evenco de sponsoriser la vidéo et d'accompagner ma vie tous les mois. Je vous laisse avec la suite du vlog.
dans un de mes cafés préférés pour manger à midi. On est à 2.0, anciennement le paysan. Maintenant ils font des gaufres salées. De base je les prends. Dylan il m'a dit je suis jaloux, j'aurais bien aimé le gâteau que t'as mangé la dernière fois. Le truc avec le chocolat imbibé là. Bah tu connais comme d'habitude. Est-ce que tu peux mettre du lait de la... En fait j'oublie tout le temps de te demander. Je suis rentrée, c'était super la journée. Littéralement là ça fait 1 heure que je suis rentrée et en fait je dois me démaquiller et je dois prier depuis 1 heure. Le problème en fait c'est que j'ai un copain qui est venu me parler et il est en train de me parler de ses problèmes et même de sa vie de manière générale. Le problème c'est que moi je ne sais pas arrêter une discussion. Même si je sais que j'ai un truc à faire, je vais parfois retarder le truc parce que je suis comme ça depuis genre toujours. Quand quelqu'un me parle, je déteste mettre la personne en remis ou lui dire j'ai quelque chose à faire dans la main, je te laisse. En fait genre je préfère prendre le temps pour la personne et c'est même pas du tout une question d'être accro à son téléphone ou une connerie comme ça, hein. C'est vraiment juste j'ai trop d'amour pour mes amis et même des fois des personnes que j'ai à peine, enfin, que je connais même pas, qui m'envoient un message, qui ont besoin d'aide pour un truc ou quoi. J'ai juste genre je me dis patiente et c'est tout. Après si vraiment je suis pas apte et que vraiment j'ai un truc dans l'urgence à faire ou je sais pas trop quoi, à la limite là c'est là que je peux pas répondre. Enfin j'ai beaucoup de retours par exemple sur Instagram de personnes qui me disent ouais tu réponds ultra vite, tu réponds toujours aux messages et c'est pas du tout en mode ah je suis accro à mon téléphone, c'est en mode je ne peux pas ne pas répondre aux gens. Faut vraiment que je sois dans un état pas bien pour genre être en mode je réponds pas. Parce que des fois même je suis pas bien et je réponds et je prends du temps pour les gens alors que je suis vraiment pas bien. Enfin bref, à la base je disais juste que je répondais à mon pote et que du coup j'ai pris du retard sur ce que je devais faire. Mais du coup c'est pareil avec mes amis. Mais avec mes amis ça ne me dérange pas. Genre mes amis peuvent me parler de leurs problèmes. Après si vraiment je suis pas en capacité, je le dis. Parce que des fois ça arrive hein, que même tes amis tu peux pas les écouter parce que t'es pas bien et tout. J'ai pas faim du tout parce que tout à l'heure on a goûté. Donc je sais pas si ce soir je vais manger. Après je sais même pas quelle heure il est. Il est 19h. Bon, je pense que vous me voyez très peu parce que la lumière est sur le côté. Mais là, je suis en train de faire mon montage d'un petit post Insta Story par rapport à mon SOPK pour mon rendez-vous électrolyse. Je vais commencer mon montage de ma vidéo outfit pour mon reel Insta et TikTok. Voilà. Je sais qu'il est quand même 19h30, que je devrais pas forcément travailler. Mais comme aujourd'hui, cet après-midi, je suis sortie et que j'ai pu travailler que ce matin, bah je rattrape un peu. J'espère que vous allez bien. Je parle pas du tout fort parce que là, je suis dans un salon de thé. Mon salon de thé préféré. Bon, même si là, je suis toute seule au salon de thé, c'est pas grave, je parle pas trop fort. Je suis sortie parce que il faut que je travaille. Il faut que je monte la vidéo que j'ai fait hier. Du coup hier je vous ai pas filmé ma journée parce que j'ai travaillé. Avant-hier aussi je suis pas bien du tout. En fait je pense que vous voyez à ma tête que mes yeux sont tout gonflés. Je vais pas bien. Hier il s'est passé des trucs pas ouf pour moi. Dans la soirée du coup ça a engendré aussi du harcèlement et tout. En fait je me suis couchée en étant pas bien et je me suis réveillée avec d'autres trucs de harcèlement du coup et du coup bah, dès le réveil je crois le premier truc que j'ai fait au réveil du coup c'est juste chialer. Genre vraiment c'était horrible, là ça va pas. Je reste pas à la maison parce que j'avais peur de pas réussir à travailler. Donc je monte ma vidéo YouTube tuto make-up qui est peut-être sortie à l'heure actuelle sur ma chaîne. Et après bah, je rentre chez moi.
Mais regardez, j'ai pris un petit roll cake au chocolat et j'ai pris un chai latte comme d'habitude. Chaque fois je me dis qu'il faudrait que je teste d'autres boissons, mais j'aime trop les chai latte. Donc je préfère prendre une boisson que vraiment je sais que j'adore. Coucou, je suis rentrée chez moi, je suis restée je pense 3 heures au café. J'ai quand même bien avancé sur ma vidéo YouTube, j'ai avancé sur mes organisations de contenu. Aujourd'hui comme je me sens vraiment pas en forme, je vais quand même continuer mon montage, mais je pense pas tourner de vidéo à tourner parce que j'ai les yeux hyper gonflés. Je veux être un peu plus en forme. Mais je vais juste vous montrer les vêtements que j'ai reçus hier, les 2 livres que j'ai reçus aussi. Du coup, pour moi, le bien-être et le glow-up, ça passe aussi par les livres et les activités pour un peu déconnecter du téléphone. Je travaille sur les réseaux, donc je suis énormément sur soit mon Mac, soit mon téléphone. J'ai commandé 2 livres sur Vinted. Mes vieux livres, je les prends sur Vinted parce qu'ils sont genre vraiment à 1 € et que c'est pas cher du tout. Sinon les livres un peu plus nouveaux, je vais toujours les chercher en librairie indépendante. Donc j'ai commandé le recueil de poèmes de Paul Éluard, qui est mon poète préféré. Donc celui-là c'est La vie immédiate. Et j'ai commandé aussi pour 1 € le guerrier de porcelaine de Mathias Malzieu. Mathias Malzieu qui est mon auteur préféré en termes de roman, qui est très poétique et qui mêle aussi l'humour. Et il y a beaucoup d'auteurs que je peux lire qui n'ont pas du tout d'aspect poétique dans leur manière d'écrire, mais lui c'est hyper présent. Le guerrier de porcelaine, c'est un roman sur son papa, ça retrace l'enfance de son papa pendant la guerre. Ensuite j'ai reçu des vêtements de la marque Ichigo Design. C'est une marque qui fait des vêtements un peu larges, adaptés parfois à des animés, des mangas. Et leur dernière collection Lucky Star, j'ai reçu 3 vêtements, un sweat comme ça en coton hyper confortable. Il y a marqué I need your love plein de fois, référence au refrain d'une musique dans Nana. Et au dos il y a les Blackstones, donc le groupe de Nana avec Nobu, Shin, Yasu. Un petit t-shirt manche longue couleur camel, c'est pas du tout une couleur que je porte d'habitude et c'est très beau. Et c'est Hachi dessus, très joli, Dylan le kiffe aussi. Et un t-shirt que moi je vais pas porter parce que les t-shirts en fait c'est trop bien de mettre des t-shirts, mais j'ai trop du mal à mettre des t-shirts oversize. J'ai l'impression que je n'arrive jamais à faire des beaux outfits avec. Donc c'est un t-shirt avec une petite croix, des strass autour, du léopard et il y a la tête de reine à l'intérieur. Dylan aime beaucoup le t-shirt, moi je pense que c'est mon produit auquel je suis le moins fan des 3 que j'ai reçus. Ouais, c'est pas trop mon délire je pense les t-shirts comme ça. Dylan aime bien, donc c'est le principal. On va faire une vidéo outfit ensemble pour porter tout ça. Je vais me mettre à l'aise, je vais prier et je vais continuer de travailler, je vais me reposer un peu. Donc je pense pas vous reprendre aujourd'hui, mais je vous reprends bientôt pour continuer cette petite vidéo. Donc à tout de suite pour vous. Coucou, là je me prépare pour aller sur Bruxelles pour mon rendez-vous électrolyse. Comme je sais pas si je vais avoir mes règles aujourd'hui, j'ai mis le petit tanga de chez Evenco. On a un peu moins que la fois passée déjà, donc ça a diminué depuis la dernière fois. Mais c'est vrai que la photo que tu m'as montrée là, du 30 novembre 2023, c'est vrai que par rapport à aujourd'hui, on est quand même sur une belle évolution. Bah en fait c'était rempli de duvet, vraiment. Et là je vois qu'il y a quand même des trous dans le duvet. C'est comme maintenant qu'on parle, tu vois, de PK, d'hirsutisme. Je pense qu'il serait peut-être dans quelques années, on aura un médicament qui va peut-être aider vraiment, qui va être... Je te donne l'électrode. Je suis rentrée chez moi, il est peut-être 19h. Ça fait tellement de bien de faire un rendez-vous électrolyse, juste les transports ça m'épuise de ouf, mais de faire... Oh,
pourquoi mes cheveux sont ondulés? C'est bon, la meuf croit qu'elle va retrouver ses boucles alors qu'elle les retrouvera pas. Ça fait vraiment du bien depuis avoir ces poils là. Même si j'avais pas eu beaucoup de repousse, j'en avais eu. Et en plus, quand je suis stressée, j'ai toujours tendance à genre tripoter mes poils et tout. Et ça me saoule. Demain, j'ai une manucure. Oh là là, c'est la première fois que je fais une manucure. Je suis trop contente. Pour que je parle comme un robot. Je suis trop bizarre. Donc là, je les ai laissés pousser pendant... Je les ai plus rongés depuis fin décembre. Du coup, là, ils ont bien poussé. Ils poussent très très vite. Mais ils vont vraiment très vite. Je veux les limer. Je veux une belle forme et tout. Et voilà, ça va me faire du bien. À demain pour mon rendez-vous. Alors, moi, j'ai les ongles qui poussent très très vite. Ouais, ça va. Et en fait, je veux mes ongles naturels. Ok, ça va, je fais une forme. Là, je l'ai pété. Juste après, Ouais, je ça vais venir. va. Et avant, tu veux faire quoi, dis-moi? Toi, tu travailles, tu fais des études, tu fais quoi? T'es créatrice de contenu? Oui, du coup, c'est mon travail. Et à côté, je suis autrice de recueil de poèmes. Ah, waouh! Niveau qualité, elle est bien aussi. Faut que je mette toi la même longueur, ça va? Et voilà, là, c'est tout à la même taille. Bah, merci pour tout ça, madame. Merci à toi! C'est tip top. Je viens de rentrer chez moi. Du coup, j'ai fait mes petits ongles comme vous avez vu. Et là, en fait, on a fait les ongles en amande. Elle les a mis tous au même niveau parce qu'ils n'étaient pas du tout tous au même niveau. Et comme ça, je vais essayer de venir une fois par mois parce que c'est que 20 € en soi. Pas comme si genre j'allais faire une pause qui me coûterait 60 balles. Moi, j'aime bien les ongles en griffe. Donc, je pense que peut-être la prochaine fois, je les fais en griffe. Elle m'a pas mis, vous voyez, la sorte de petite base brillante que tu mets à la fin parce que comme je prie et que je sais pas si j'ai le droit de mettre ce genre de choses pendant que je prie, elle a respecté et elle m'a pas mis. Elle était super gentille. Je ne lui ai même pas demandé son prénom. En fait, je suis quand même assez timide. Genre, elle me posait plein de questions. Elle était adorable. Je répondais à toutes ses questions. D'un côté, je suis timide pour plein de choses. Genre, je lui ai pas trop posé de questions à elle. Genre, 2-3 questions. Mais je lui ai même pas demandé son prénom. Regardez mes chats comme ils sont trop mignons. Là, on a Amé, gros bébé, avec sa patte là qui pend. Ah, mon bébé. Et là-bas, il y a Chino, étalé sur le sol. Petite marmotte, hein. T'es une petite marmotte, mon bébé. Et... Bébé, qu'est-ce que tu fais? Ce matin, ils ont fait tomber leur pot de friandises qui était sur la table. J'avais un gros pot en porcelaine mi-fi avec toutes leurs friandises. Amé a joué partout et il l'a explosé sur le sol. T'es conscient de ta bêtise, hein? C'est vraiment mes amours de ma vie, je les adore. C'était trop bon. On a mangé tous les sides, le poulet et les gyoza, mais le curry il est fat. Du coup il reste tout ça dans mon assiette. Enfin j'ai mangé toute la viande et on va prendre à emporter. Dylan aussi il lui en reste, mais c'est trop bon ici. Genre c'est, je trouve si vous voulez manger genre vraiment, je trouve authentique en termes de nourriture japonaise, c'est ici. Genre les autres c'est bon mais c'est pas autant bon que là. Voilà. Après si vous voulez manger coréen, je vous conseille Achu à Mons. Il y a des cornes d'œufs en plus. Oh là là, trop bon. La daronne, s'il te plaît, merci. En fait, dis c'est juste pour ça. Le seul truc que je dis c'est que je cuisine.
Je voulais vous montrer, j'ai reçu un colis Lush, je suis très contente. Bon, si jamais vous entendez Dylan parler fort, c'est parce qu'il joue. Du coup, j'ai reçu un colis Lush et c'est la première fois que je reçois un colis Lush et c'est la première fois que je teste la marque de toute ma vie. Genre vraiment, je suis trop heureuse. C'est un colis que je devais recevoir déjà il y a un moment, mais j'ai pas pu aller le chercher. Il y a eu beaucoup de choses. Déjà, il y avait une grosse boîte comme ça, Père Noël, où il y a plein de bombes de bain et ça sent très fort. C'est leur collection Snow Fairy, c'est une collection qui sent le bonbon littéralement. Dedans il y a plein de bombes de bain, genre vraiment c'est incroyable. J'ai pas de baignoire, j'ai une douche ici mais chez mes parents j'ai une baignoire. Je fais pas vraiment de bain parce que l'eau ça coûte cher en fait chez Macron. Enfin, je vais en offrir à ma maman et je vais m'en garder. Je compte faire un petit concours où je vous fais des cadeaux et j'aimerais bien mettre des produits Lush. C'est énorme les bombes de bain Lush, genre ça me choque à quel point c'est gros. Là c'est vraiment des versions Noël, genre regardez comme elles sont trop mignonnes. Regardez le petit Père Noël. Je suis toujours très reconnaissante de recevoir des colis de marque. Moi j'accepte pas tout ce qu'on peut m'envoyer et surtout j'accepte vraiment ce qui est éthique, enfin ce qui va avec mes valeurs quoi. Et Lush c'est une marque éthique et en plus pro pastèque. Pour ceux qui comprennent un peu les mots-clés que je dis. Regardez, trop chou celle-là. On dirait les Toy Story genre. J'ai reçu une bougie de la collection Snow Fairy. J'ai un gel douche qui est dans ma douche, c'est un petit format. J'ai reçu une tablette fondante pareil pour le bain ou pour faire fondre en mode parfum. Un comme ça, gel de douche Super Milk et Snow Fairy. J'en ai un comme ça basique et j'ai celui-là aussi avec des paillettes. Ah il a des paillettes aussi celui-là. Là c'est une autre bombe de bain coccinelle comme ça. Et un baume à lèvres Snow Fairy aussi.